Madame et le mort, un film de 1942 de Louis Daquin d'après le roman de Pierre Véry, adapté pour l'écran par Marcel Aimé, avec dans la distribution René Saint-Cyr, Marguerite Pierry, Henri Guizol, Pierre Renoir, Raymond Bussière, Michel Wiltold, Alexandre Rinaud et Lucien Gallas. Le sujet. Henri Guizol, un auteur de romans policiers à la mode, et une de ses admiratrices, René Saint-Cyr, se trouvent mêlés, malgré eux, à l'assassinat d'un truand survenu dans un train. À l'enquête, on découvre les agissements d'un club mystérieux, dit Club des philosophes, dirigé par Pierre Renoir. C'est la petite René Saint-Cyr qui aura le dernier mot, résolvant avec le sourire et dans la fantaisie des problèmes assez compliqués. Notre avis. La comédie policière est un genre fort populaire. Alors aux États-Unis, on a les aventures de The Thin Man avec William Powell et Myrna Loy. Et pendant la guerre, eh bien, en l'absence de cinéma américain, on aura des ersatz de comédie policière avec différents couples cinématographiques bien français. Et ici, avec Madame et le mort, c'est René Saint-Cyr et Henri Guizol qui tiennent le haut de l'affiche. Cette enquête policière d'une facture très classique satisfera les amateurs du genre, même si on aurait pu espérer un peu plus de fantaisie dans ce film tiré d'un roman de Pierre Véry. En effet, Pierre Véry n'est pas n'importe qui. Ses romans ont souvent été adaptés avec beaucoup de succès au cinéma. On lui doit Les Disparus de Saint-Agile en 1938, L'assassinat du Père Noël en 1941 et Goupil-Main Rouge en 1942. Certes, Madame et le mort n'a pas la qualité des autres films que je viens de citer, tirés de l'œuvre de Pierre Véry, mais on ne va pas bouder son plaisir. Ici, on a une enquête policière bien carrée, avec un petit couple bien plaisant, même si Henri Guizol est un peu léger dans le rôle. L'avantage des petites comédies policières, c'est qu'on arrive à faire illusion, même si on n'a pas beaucoup de moyens financiers. Et c'est ce que réussit le réalisateur Louis Daquin, grâce notamment à de belles scènes, la belle scène finale tournée en extérieur sur les toits de Paris, qui est à la fois spectaculaire et cinématographique. Louis Daquin, qui a une vision très corporatiste de la profession, est en quelque sorte ici en apprentissage corporatiste, puisque c'est son deuxième long métrage après l'excellent Nous les gosses en 1941. Et comme l'a souvent écrit François Vineuil, rien de tel que les petits films policiers pour les réalisateurs débutants. Il suffit de suivre pas à pas le scénario en s'appliquant et l'affaire est dans le sac. Oui, difficile de louper un film policier. C'est ainsi que Louis Daquin réalisera encore un autre film policier, Le Voyageur de la Toussaint, inspiré de Simenon, avant de se lancer réellement dans son film le plus important, son chef-d'œuvre, Premier de cordée en 1944, oui, film pétainiste réalisé par un metteur en scène communiste.